Pour ce qui est des tests salivaires, c'est des tests qui vont être réalisés sur un prélèvement de salive, soit via l'utilisation d'un coton-tige qu'on va placer dans la gorge, soit via un crachat qui sera ensuite analysé. Un grand avantage du test salivaire, c'est que c'est un prélèvement non invasif, qui n'est pas douloureux, qui n'est pas désagréable et qui est donc beaucoup plus facilement accepté par chacun. Un autre avantage, c'est que c'est aussi un geste qui ne doit pas forcément être réalisé par un professionnel. Et donc, d'un point de vue pratique, pour des campagnes massives ou pour un autotest, c'est un mode de prélèvement qui est tout à fait adapté. Le principe de ces autotests, c'est que c'est un petit rod que chacun peut utiliser, se faire son propre prélèvement avec un coton-tige et ensuite déposer ce prélèvement dans un petit appareil qui, dans un délai assez rapide, de l'ordre d'une demi-heure, va indiquer s'il y a infection ou non. Le grand intérêt de ces autotests, c'est la facilité de réalisation et la rapidité des résultats. Par opposition aux tests PCR qui sont réalisés nécessairement dans les laboratoires et pour lequel on a un délai avant le résultat qui est, s'il est très rapide, de l'ordre de 8 heures, mais qui est le plus souvent de l'ordre de 24 heures. Et s'il y a une grande demande en test, et ce qui pourrait être le cas si on réalise des campagnes massives de dépistage, sur des tests PCR, on peut devoir attendre 24 à 48 heures pour avoir un résultat. Un des inconvénients qui a été souvent soulevé et qui a été aussi à l'origine des réticences de recommander ce type de test, c'est que la sensibilité de ces tests, c'est-à-dire la capacité à détecter une infection lorsque le virus est présent dans le nez, est plus faible que pour les tests PCR. Il semblerait que ces tests-là vont détecter plus facilement des charges virales plus élevées. Donc, sous un certain seuil de charge virale, le test va être négatif alors qu'il y a du virus qui est présent. Donc, selon le type de test, il me semble que les sensibilités varient de 60 à 80% par rapport à des PCR qui peuvent atteindre plus de 90%. Et en donnant à la population, à chacun, la possibilité de se tester régulièrement, avec facilement à la maison, avec un résultat dans la demi-heure, ça permet justement de détecter des gens qui naturellement ne seraient pas allés se faire tester. Donc, c'est un bonus, en fait, c'est en plus. Et dans les recommandations qui ont été émises, bien sûr, ce qui a été recommandé, c'est que si on a un test positif via cet autotest rapide, alors il faut aller le confirmer éventuellement avec un prélèvement en laboratoire via une PCR. Mais donc, c'est vraiment plutôt un rattrapage de toute la population qui n'est pas détectée par le protocole actuel qui teste les symptomatiques en priorité et les cas contacts autour des personnes symptomatiques. Donc, c'est que du gain, en fait, quand même.